Aujourd'hui, je continue à parler de la miséricorde de Dieu, même sous l'ancienne alliance. Mais lorsque Dieu a détruit la terre avec le déluge, ou a détruit Sodome et Gomorrhe, si vous regardez cela correctement, c'était un acte de miséricorde. Ça demande des explications, donc restez à l'écoute de la vérité de l'Évangile. Welcome to Gospel Truth with Andrew Womack, a teaching ministry that emphasizes God's unconditional love and grace. And now, here's Andrew. Bienvenue dans notre nouvelle émission de la vérité de l'Évangile. Aujourd'hui, c'est notre 15e émission sur la vraie nature de Dieu. Et je peux vous dire qu'il est vital que vous compreniez cela. Vous savez, j'enseigne sur la grâce de Dieu et je parle de la miséricorde et de la bonté de Dieu. Et certaines personnes se battent avec cela parce qu'elles ont une telle image de Dieu, qu'il est dur et qu'il est en colère et que Dieu déteste le péché. Et voici là deux points de vue différents. Est-ce que Dieu est en colère après nous à cause de nos péchés ou est-ce que Dieu est miséricordieux? Lequel est-ce? Eh bien, il y a eu un temps où Dieu a déversé sa colère sur le péché. C'était la loi de l'Ancien Testament. Mais c'était seulement temporaire et j'ai montré au cours de ces dernières semaines qu'au cours des 2000 premières années, après que l'homme ait péché, Dieu n'a pas donné libre cours à sa colère. Il agissait avec miséricorde, en n'imputant pas aux hommes leur offense. C'est ce qu'il est dit dans Romains 5, 13. Donc ce que j'ai fait, je suis retourné au livre de la Genèse et nous avons montré que quand Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, il l'a fait par miséricorde, par amour pour eux, pas pour les punir. Il ne les a pas éloignés de sa présence, mais il l'a éloigné de l'arbre de la vie, afin qu'ils ne puissent pas vivre à tout jamais dans un état corrompu et touché par le péché. C'est en fait un acte de miséricorde. Et puis j'ai montré, dans Genèse chapitre 4, que Dieu marchait et parlait avec Adam et Ève. Il parlait avec eux au sujet des sacrifices. Il a parlé à Caïn au sujet des premiers fruits de sa terre comme sacrifice. Il avait une façon de se manifester visible ou audible qui a montré l'acceptation de l'offrande d'Abel et le rejet de l'offrande de Caïn. Il a parlé à Caïn de façon audible. Juste après que Caïn ait tué son frère Abel, une voix audible de Dieu est venue du ciel et la réaction de Caïn à cette voix audible de Dieu, alors qu'il avait encore le sang de son frère sur les mains, a montré que la présence de Dieu et que la voix de Dieu lui était vraiment familière et que donc il avait dû entendre Dieu lui parler presque tous les jours. Vous voyez, Dieu marchait et parlait avec l'homme. Et puis comment Dieu a-t-il agi avec le premier meurtrier? Eh bien, il y a eu des conséquences à son péché. La terre n'allait plus donner ses richesses. Et lorsque Caïn a entendu cela, Caïn a commencé à pleurnicher et a dit que tous ceux qui vont savoir cela vont essayer de me tuer. Et le Seigneur a dit ceci dans Genèse chapitre 4, verset 15. Il dit, l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Donc le Seigneur n'a pas approuvé le péché, le meurtre de Caïn. Il y a eu des conséquences, mais Dieu n'a pas déversé l'ampleur de sa colère. Au lieu de cela, il a interdit à quiconque de tuer Caïn. Il a mis une marque sur lui, afin que personne ne tue Caïn. Maintenant, regardez la différence avec la toute première personne qui a enfreint la loi. Une fois que la loi a été donnée à travers Moïse, voici la première transgression de la loi. Dans Nombre, chapitre 15, verset 32, il est dit, comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé, ramassant du bois, l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On le mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. Ils savaient que Dieu avait commandé de ne faire aucun travail le jour du sabbat. Mais ils ne savaient pas quel était le châtiment pour avoir enfreint ce commandement. Et donc, au verset 35, il est dit, l'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Eh bien, c'est plutôt radical. Maintenant, pouvez-vous voir une différence entre la façon dont Dieu traitait le péché avant la loi et la façon dont il traitait le péché après la loi? Avant la loi, la toute première personne à avoir commis un meurtre
a reçu une protection de la part de Dieu, afin que personne ne puisse la juger et la tuer. Dieu a protégé le premier meurtrier, lui a donné la liberté et l'a laissé aller. Mais après que la loi ait été donnée, la toute première personne qui a enfreint la loi était un homme qui ramassait du bois, et Dieu a dit « tuez-le, ne lui montrez aucune pitié ». Je ne sais pas comment on peut avoir ces deux exemples et ne pas voir la différence entre le Dieu sous la loi et le Dieu avant la loi. Et puis la Bible dit que la loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est dans Luc 16:16 et Matthieu chapitre 11:12. Et donc il y a une différence. Pendant les 2000 premières années, après la chute d'Adam et Ève, Dieu a montré sa miséricorde envers l'humanité en n'imputant pas aux hommes leurs offenses. Romains 5:13. Puis, durant la loi, Dieu a imputé aux hommes leurs offenses. Et il a tué des gens pour avoir ramassé du bois pour faire un feu afin de se préparer à manger. Mais cet acte enfreignit la loi, et donc Dieu a dit « n'ayez aucune pitié ». Ça, c'est de la colère, c'est du châtiment. Mais maintenant que Jésus est venu, la Bible dit dans 2 Corinthiens 5:19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Donc, au cours des 2000 premières années, Dieu n'imputait pas aux hommes leurs péchés. Puis, pendant la loi, il leur a imputé leurs péchés. Puis, après la loi, depuis 2000 ans, il n'impute plus aux hommes leurs péchés. Et cependant, les caractéristiques dominantes que la plupart des gens voient chez Dieu, ce sont cette colère et ce courroux de Dieu. Et ils pensent que c'est la façon d'être de Dieu. Dieu s'est révélé bien plus souvent au travers de sa miséricorde qu'il ne s'est révélé au travers de la colère. La loi de l'Ancien Testament montrait la colère de Dieu et il y a une période pendant laquelle Dieu l'a manifestée. J'ai déjà expliqué beaucoup de ces choses au cours des émissions précédentes, mais ce que j'essaie de faire, c'est de vous montrer que Dieu n'était pas du style à être ennuyé et à immédiatement donner libre cours à sa colère contre l'humanité. Il agit envers l'homme avec miséricorde pendant les 2000 premières années de façon générale. Et c'est parce que ce sont la vraie nature et le vrai caractère de Dieu. Il ne voulait pas que l'homme sache combien il était touché par le péché. Vous savez, quand vous avez fait quelque chose de mal, quand vous avez fait quelque chose de travers et mal agi envers une personne, vous détestez être à proximité de cette personne. Que vous soyez conscient ou pas de cela, c'est la raison pour laquelle vous détestez aller à l'église quand vous avez péché, parce que vous avez peur que cela vous soit jeté à la figure et vous fasse vous sentir honteux et gêné et mal. Et quand vous faites quelque chose de mal ou blessez une personne, vous ne voulez pas vous trouver à proximité d'elle. Je me rappelle une fois, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait intentionnellement, mais j'ai loué une maison à une dame à Segoville, au Texas, qui était la vice-présidente de la banque. Et vous savez, je n'avais tout simplement pas l'argent pour la payer. Et donc, j'étais directement vers elle le jour où je devais donner l'argent. Et j'ai dit, je suis désolé, je suis en retard pour mon loyer, mais je vous promets que je vais remettre tout cela en ordre. J'ai dit, je vous paierai. Je n'essaye pas d'en profiter, je suis juste dans l'embarras. Et cette femme a été super gentille avec moi. Elle a dit, je sais que vous êtes quelqu'un de bien. Elle a dit que vous me paierez. Elle a dit, vous ne vous inquiétez pas pour cela. Vous me paierez dès que vous pourrez. Elle était très gentille avec moi. Et cependant, le simple fait de savoir que j'étais endetté auprès de cette femme m'ennuyait. Et en fait, j'étais en train de marcher dans la rue à Segoville, au Texas. J'ai vu cette femme venir à ma rencontre dans la rue et en fait, je suis rentré en catimini dans un magasin d'auto, faisant comme si j'allais faire des achats. Et en fait, elle est rentrée dans ce même magasin et j'ai fait des allées de long en large en cherchant à l'éviter. Je n'avais pas un sou en poche. Je n'aurais pas pu acheter quoi que ce soit, même si j'avais voulu. Vous savez ce que j'étais en train de faire? C'était simplement de la honte. Je détestais juste me trouver face à face avec quelqu'un, même si elle avait été gentille avec moi, je détestais me trouver face à cette personne avec qui j'étais endetté. Et vous pourriez avoir des exemples différents, mais c'est la même chose avec tout le monde. Vous n'aimez tout simplement pas être à proximité des gens que vous avez offensés ou contre qui vous avez quelque chose. Maintenant, si Dieu avait vraiment voulu laisser éclater sa colère sur Adam et Ève et leur avait juste montré, regardez ce que vous avez fait, regardez ce que vous avez fait à ma création. Vous connaissez la Bible? Selon les récits des Écritures, tout ce qu'Adam et Ève ont su quand ils ont péché, c'est qu'ils étaient nus.
Il ne comprenait pas ce qu'était l'homosexualité. Je ne pense pas qu'il comprenait qu'un jour une ville entière, Sodome et Gomorrhe, que ces villes allaient s'adonner à une telle immoralité et impureté sexuelle qu'elles seraient totalement détruites. Il ne comprenait pas le meurtre à ce moment-là. Ils l'ont connu plus tard à travers leurs enfants. Ils ne comprenaient pas le divorce. Je vous garantis que s'ils avaient compris le concept du divorce, ils auraient divorcé. Si quelqu'un avait une bonne raison de divorcer, c'était bien Adam. Je veux dire, en mangeant, Ève les a fait chasser de leur foyer, de leur maison. Dieu soit loué. Il aurait pu divorcer, mais il ne connaissait pas le divorce. Il ne comprenait pas les problèmes qui allaient arriver aux enfants, qui allaient grandir dans des foyers où les parents étaient séparés. Il ne comprenait aucune de ces choses. Tout ce qu'il savait, c'est qu'ils étaient nus. Dieu aurait pu les faire asseoir en leur disant « Laissez-moi vous montrer ce qui va arriver. Laissez-moi vous montrer les 6 millions de Juifs qui vont être assassinés et brûlés par un homme nommé Hitler. Et laissez-moi vous montrer toutes les choses terribles qui vont arriver dans l'histoire à cause de votre péché. » Il aurait pu leur montrer combien il était en colère et combien leur péché était dévastateur. Mais vous savez, ce n'était pas la nature de Dieu. Dieu ne leur a pas montré l'étendue de leur péché. Il leur a dit qu'il y avoir des conséquences et qu'ils allaient souffrir pour cela. Mais il ne leur a pas donné libre cours à l'étendue de sa colère. Rien de comparable à ce qu'il a fait une fois que la loi a été donnée. Une fois que la loi a été donnée, Dieu a commencé à montrer un grand mécontentement envers le péché. Pourquoi n'a-t-il pas tout simplement pas montré ça à Adam et Ève dès le début? Eh bien, mon opinion est que s'il leur avait montré tout cela, ils n'auraient pas pu vivre avec eux-mêmes. Ils n'auraient pas pu survivre. Et Dieu, par miséricorde, leur a montré que c'était mal. Il les a chassés du jardin d'Éden parce qu'il les aimait et qu'il ne voulait pas qu'ils mangent et vivent à tout jamais dans un état déchu. Mais Dieu n'a pas révélé sa vraie colère et sa haine envers le péché, parce qu'il aimait l'homme et qu'il ne voulait pas les chasser loin de lui. Il voulait les attirer à lui. Eh bien, c'est une déclaration puissante. Donc j'ai montré au travers des Écritures que la vraie nature de Dieu était d'aimer Adam et Ève, même après qu'ils aient péché. Il n'a pas montré l'étendue de sa colère. Il n'a pas déchargé la dureté de son châtiment sur Adam et Ève de la façon dont il l'a fait après que la loi ait été donnée. Et vous trouvez que de façon constante. Maintenant, il y a des exemples, des exceptions. Je vais en parler. Mais dans l'ensemble, Dieu, au cours des 2000 premières années après le péché d'Adam et Ève, ne leur a pas imputé leur transgression. Par exemple, prenez l'exemple de Noé. Noé est un homme que Dieu a utilisé, bien sûr, pour construire l'arche, pour épargner la race humaine et pour les sauver, et cependant, Noé n'était pas parfait. Noé est un gars qui s'est enivré. Juste après qu'il soit passé par cette merveilleuse délivrance, il a planté une vigne. Il s'est enivré en buvant de cette vigne et il a dit qu'il était nu. Nous ne savons pas, je ne suis pas clair sur ce que ça veut dire exactement. Je pense que c'était plus le fait qu'il soit nu, mais quoi qu'il en soit, voilà un gars qui était un ivrogne et qui avait quelques autres problèmes. Et cependant, Dieu l'a utilisé et les Écritures disent dans Genèse, chapitre 6, que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il n'a pas trouvé justice. Il n'a pas trouvé cela parce que c'était un homme très saint. C'était la grâce de Dieu. Dieu traitait l'humanité avec grâce. Puis Abraham est arrivé, et je pourrais donner beaucoup plus de détails sur cela. Mais Abraham était un homme dont l'Écriture disent de nouveau dans le Nouveau Testament, dans Actes, chapitre 7, Hébreux, chapitre 11, elles nous donnent des informations supplémentaires. Ils disent que Dieu a parlé à Abraham quand il était à Our, en Chaldée, pour qu'il quitte la maison de son père et de ses frères, afin d'aller dans un pays que Dieu lui montrerait plus tard. Eh bien, Abraham a emmené son père avec lui, et ils se sont arrêtés dans un endroit appelé Haran. Et ils ont vécu là pendant presque 20 ans, jusqu'à ce que le père d'Abraham meure, et ensuite il est parti et a obéi. Il n'a pas obéi à Dieu tout de suite. Il n'a pas obéi à Dieu rapidement. Et finalement, il est rentré dans la terre promise quand il avait 75 ans. Et pendant les 26 années suivantes, Abraham avait encore des difficultés pour obéir à Dieu. Il a commis un certain nombre d'erreurs. Il a menti 2 fois au sujet de sa femme et était prêt à laisser des rois prendre sa femme et commettre l'adultère pour sauver sa peau.
Maintenant, quelquefois, nous passons au-dessus de tout cela parce que nous lisons ces choses dans la Bible et nous ne regardons pas cela comme si c'était la réalité. Mais vous savez, si j'étais prêt à laisser quelqu'un prendre ma femme et commettre l'adultère avec elle, juste pour sauver ma tête, saviez-vous que je serais condamné de façon légitime pour cela? Ce n'est pas bien. Abraham n'a pas fait cela une fois, il l'a fait 2 fois. Et ensuite, quand il semblait que sa femme, Sarah, était trop âgée pour avoir des enfants, elle a décidé, tu dois aller vers ma servante pour coucher avec elle, et peut-être que c'est de cette façon que Dieu va accomplir cela. Il n'y a aucun exemple dans les Écritures qui montre qu'Abraham ait discuté avec Sarah. Il semble qu'il ait plutôt été enclin à faire cela. Il l'a fait. Et cela engendrait le conflit israélo-arabe que nous voyons aujourd'hui, qui est né de la désobéissance et de l'obstination d'Abraham et de Sarah. Et puis, il y a un bon nombre d'autres choses. Mais vous pouvez regarder dans Lévitique, chapitre 18, c'est après que la loi a été donnée, et dans Lévitique 18 sont énumérées toutes sortes d'immoralités sexuelles et de choses qui étaient interdites. Et une de ces choses était qu'on ne pouvait pas se marier avec une demi-sœur. Eh bien, Abraham s'est marié avec sa demi-sœur Sarah. Et Lévitique 18 dit que si vous faites cela, c'est une abomination aux yeux de Dieu. Cette personne doit être retranchée, ce qui signifie, si vous étudiez l'Ancien Testament, le mot retranché signifie être mis à mort. Abraham, s'il avait vécu à cette époque où la loi a été donnée, il a fait un certain nombre de choses qui n'étaient pas bien, qui auraient attiré la colère et le châtiment de Dieu. Lévitique 18, il aurait dû être lapidé pour avoir épousé sa demi-sœur. Et cependant, avant la loi, Dieu n'a pas retenu ces choses contre Abraham. En fait, Abraham est la seule personne qui ait été appelée l'ami de Dieu, sous l'Ancienne Alliance. 2 fois, il a été cité comme étant l'ami de Dieu. Dieu a montré du favoritisme envers lui, et il l'a béni. Pas parce qu'Abraham avait tout parfaitement bien. Abraham avait quelques sérieux problèmes. Et cependant, c'était l'ami de Dieu, et celui que Dieu a utilisé pour apporter cette alliance de la grâce à toute la terre. Si vous recherchiez cela, vous pourriez trouver que Dieu, au cours des 2000 premières années après la chute d'Adam, n'a pas traité les gens selon leurs péchés. Il ne leur a pas imputé leur enfance, mais il a agi envers les gens avec miséricorde. Et puis vous voyez le petit-fils d'Abraham, Jacob, qui a épousé 2 sœurs, Léa et Rachel. Ces 2-là étaient sœurs. Et selon Lévitique 18, vous ne pouviez pas épouser 2 sœurs pendant que ces 2 sœurs étaient encore en vie. Maintenant, vous pouviez épouser une femme et si elle mourait, vous pouviez épouser sa sœur. Mais vous ne pouviez pas épouser sa sœur pendant que la première femme était encore en vie. Et Jacob l'a fait. Et donc, selon Lévitique 18, Jacob, qui plus tard a lutté avec un ange et a gagné, a reçu un nouveau nom, celui d'Israël. Jacob, ou Israël, méritait d'être lapidé s'il avait vécu sous la loi de l'Ancien Testament. Et cependant, au lieu d'être lapidé, c'est celui-même que Dieu a béni. Et Dieu a dit littéralement, tu as gagné contre moi, et il lui a donné un nouveau nom et a fait de lui un des patriarches de la nation d'Israël. Vous savez, Dieu traitait les gens avec miséricorde. Et cependant, la plupart des gens ont l'impression que Dieu était tout simplement dur et en colère et amer et qu'il libérait sa colère. Mais non, Dieu a traité l'humanité avec miséricorde pendant les premiers 2000 ans. Maintenant, il y a des exceptions à cela. Quelques-unes de ces exceptions les plus remarquables sont quand Dieu a détruit la terre par le déluge et que tous les gens ont été tués à l'exception de 8 personnes au temps de Noé. C'est raconté dans Genèse chapitre 6 à 9. Et aussi la destruction de Sodome et Gomorrhe qui est racontée dans, je crois, Genèse chapitre 19. Et certaines personnes disent, eh bien ça, est-ce que ce n'est pas Dieu libérant sa colère contre le péché? Oui, en effet, mais laissez-moi vous expliquer cela. Voilà de quelle façon j'harmonise cela avec Romains 5.13, qui dit « Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'était pas imputé quand il n'y a point de loi. » La façon dont j'harmonise cela, c'est en utilisant comme exemple une personne si vous avez une affection dans votre corps. Disons par exemple que vous ayez une affection quelconque dans un pied, et que cette infection commence à se répandre par le biais de votre circulation sanguine dans tout votre corps. Quelquefois, on amputera l'orteil ou le pied ou la jambe pour empêcher cette infection de tuer le corps tout entier. Maintenant, c'est une punition terrible et c'est très dur pour la partie qui va être coupée, parce que cela signifie qu'elle va mourir. Elle ne peut pas vivre en étant séparée du corps.
Mais si vous prenez le corps dans son ensemble, c'est en fait un acte de miséricorde de couper à une personne un orteil ou un pied, plutôt que de laisser le corps entier mourir. Et c'est de cette façon que Dieu s'est conduit quand il a détruit la terre par le déluge et qu'il a tué tout le monde, excepté 8 personnes, et quand il a détruit Sodome et Gomorrhe. C'était un jugement terrible pour ceux qui l'ont reçu individuellement, mais dans l'ensemble, c'était un acte de miséricorde. Si Dieu n'avait pas libéré son jugement et n'avait pas littéralement purgé la terre de cette corruption et de ce péché qui coulait au travers des gens, la race humaine aurait été tellement impure qu'il n'y aurait plus une seule vierge pour que Jésus puisse naître au travers de la Vierge Marie. C'est à ce point que ces cultures étaient corrompues. Et donc Dieu a littéralement fait tomber un dur jugement sur ces gens. Et certaines personnes peuvent dire, eh bien, c'est une violation de ce qui est dit dans Romains 5,13. Eh bien, en ce qui concerne les personnes individuellement, c'était leur imputer leur péché. Mais pour la race humaine dans son ensemble, c'était encore Dieu agissant avec miséricorde. Il a juste dû de temps en temps purger le péché pour l'empêcher de submerger et d'arrêter son plan de rédemption. Mais je crois que dans l'ensemble, ce qui est dit dans Romains 5,13, que quand il n'y a pas de loi, Dieu n'impute pas le péché. Je crois que c'est une déclaration absolument vraie et qui caractérise les 2000 premières années après la chute d'Adam, jusqu'au temps où la loi est venue, et cela résume la façon dont Dieu a traité la race humaine. Dans l'ensemble, il a traité la race humaine avec miséricorde en n'imputant pas aux gens leurs péchés. Puis est arrivée la période de 2000 ans où il a imputé aux gens leurs péchés et où il a montré une dureté et une sévérité qui littéralement avait pour but de faire peur au diable pour qu'il sorte des gens, pour qu'ils cessent de céder au péché et aussi pour qu'ils prennent conscience, vous savez, si c'est ça le standard de Dieu, j'en suis loin, que je ne peux me sauver moi-même. J'ai besoin de miséricorde. Je dois m'en remettre à Dieu et simplement demander sa miséricorde. C'était là tout le propos de la loi. Mais quand Jésus est venu, le Seigneur a amené une miséricorde envers la race humaine d'une façon qui n'avait jamais été montrée avant. Et depuis le temps de Jésus, la grâce de Dieu a agi une fois de plus et Dieu n'a pas donné aux gens ce qu'ils méritaient. C'est une opinion différente sur la nature de Dieu, de celle qu'ont la plupart des gens. Et cependant, je crois que c'est une opinion scripturaire, basée principalement sur Romains 5,13. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Et donc, c'est sur ce sujet que nous avons partagé, et j'ai encore beaucoup plus à partager sur cela. Mais nous continuerons au cours de nos prochaines émissions.